Merci, merci. On peut dire que j'ai remporté cette course haut la main. Alors, voilà. Maintenant, pendant leur enfance, à peu près tous les gars jouent avec des petites autos. Eh bien, Jean Fournier, notre reporter, a rencontré des gars qui continuent à faire ça à l'âge adulte. Alors, RC Rive-Sud, ça fait 1 an qu'on a eu l'idée. Et la raison de ça, c'est qu'on était quelques personnes qui avaient des voitures téléguidées et on coursait dans la rue. Alors, on a décidé d'ouvrir quelque chose d'un petit peu plus professionnel pour que les gens puissent avoir accès à ce hobby. On offre une piste de course, des pits pour que les personnes puissent mettre leur coffre. On a un magasin, les toilettes, on a à peu près toutes les installations nécessaires pour faire des courses organisées. C'est un sport qui a débuté au Japon, mais qui s'est répandu un peu partout dans le monde. Encore aujourd'hui, plus de 90% des pièces et des voitures sont fabriquées au Japon. Ironiquement, pour s'intéresser à ce sport, on n'a pas besoin de s'y connaître en mécanique automobile ou même en japonais. Il faut surtout s'intéresser à l'électronique. Par exemple, on peut ajouter des MOSFET, des minuscules transistors qui augmentent l'ampérage de la batterie au moteur. Alors, les types de véhicules qu'on course ici, c'est des voitures à l'échelle 1.18, à l'échelle 1.24 et à l'échelle 1.28. On a des voitures NASCAR, on a des voitures de Formule 1, on a des voitures, des camions. Alors, il y a à peu près n'importe quel type de véhicule. Il y a d'abord 2 courses de qualification de 5 minutes avant la grande course finale de 10 minutes. Le coureur qui fait le plus grand nombre de tours gagne. Les organisateurs essayent de regrouper les pilotes par niveau pour minimiser les accidents. Généralement, les courses se font à 6, mais le circuit pourrait accueillir jusqu'à 20 voitures. Alors, les grandes innovations dans le domaine du ERC sont la miniaturisation des pièces. Beaucoup de pièces sont rendues de très petits formats et de très bonne qualité. Les voitures les moins chères qu'on retrouve ici sont de 69 $ jusqu'à un prix d'environ 1200 $. En moyenne, les voitures roulent à 35 km/h, mais à l'échelle 1.18, on peut atteindre 100. C'est qu'à cette échelle, les voitures sont propulsées par 4 roues motrices, tandis qu'à l'échelle 1.24, on parle d'une propulsion arrière. Le plus plaisant, c'est vraiment la course, l'adrénaline qu'on a en coursant, défier les autres véhicules, réussir à arriver en avant, c'est vraiment intéressant. Hey, il y a un hélicoptère, on se croirait au Grand Prix. Oui, mais c'est une occasion spéciale. Habituellement, il n'y a pas d'hélicoptère à l'intérieur. Mais ça a l'air de rien, mais ça fait du bruit. Ça fait du bruit et puis c'est vraiment pas évident. Moi, je l'ai essayé. Qu'est-ce que tu veux dire, piloter ça? Piloter ça, c'est très, très difficile. Il faut avoir du doigté, de l'adresse parce que l'accélération est très, très, très rapide. Donc, si on veut pas toujours être rendu dans la bande ou en train de rentrer dans les autres voitures, il faut vraiment beaucoup, beaucoup se pratiquer. Puis moi, je pensais que je l'avais dans le sang. Parce que mine de rien... C'est vrai, hein, mine de rien. Mine de rien, mon frère était champion de brossard saison 85 sur le circuit extérieur du boulevard Tachereau. Et puis, moi, je me disais, bon, ça doit être inné, mais vraiment, c'était pas évident. Non, il aurait fallu que tu te pratiques avant de te montrer en face là-bas. Mais la petite voiture que j'avais, là, si les gens veulent se pratiquer, c'est juste 30 pièces au Radio Shack et ça fonctionne presque bien. Mais ça permet de découvrir un petit peu nos talents de doigté et d'adresse. Donc, ça peut être intéressant pour la pratique. Et maintenant, RC Rive-Sud est ouvert les dimanches. Ah, ça, c'est une grande nouvelle, C'est une grande nouvelle et puis c'est sans danger. Même les femmes enceintes peuvent y aller. Là, vraiment, c'est très sécuritaire, très plaisant. Merci beaucoup, Jean.